Salut, c'est Slobopat d'inspiration numéro 2. Et aujourd'hui, j'avais envie d'échanger avec vous autour de mon premier bad buzz. Et vous, j'ai eu un moment où j'ai eu très envie de faire carrière de youtubeur. Hyper prétentieux dit comme ça. Mais il y a une époque où je me suis dit, j'aimerais bien, s'il te plaît, j'aimerais bien, tu vois, être connu comme étant un youtubeur qui fait des vidéos qualitatives. Pour ça que j'ai ouvert, pour ça que j'ai repensé plusieurs fois la chaîne Slobodan et ses copains, qui étaient avant Slobodan, encore avant Cachalot, encore avant Monsieur Plateau, enfin bref, c'était un espèce de bordel de nom de machin, et on a tout cadré tout ça. Pendant que je faisais mes petites vidéos, en parallèle, j'ai développé une chaîne secondaire sur laquelle je voulais faire des contenus un peu comme celui-là, en un peu moins stylisé, on va dire. Je tissais fait. Et c'était là ma chaîne secondaire, en gros, où je postais toutes les semaines une vidéo, jusqu'à un certain moment où ça m'a gavé, c'est-à-dire 3 semaines. Et est arrivé un moment, si tu veux, non, parce que j'ai pas voulu que ça arrive, et toi non plus, tu vois. Mais est arrivé un moment où Notre-Dame a brûlé. On se souvient tous de ces images, en théorie, si on a suivi les actus à ce moment-là. Et ben à ça, j'étais passé sur un live de RT France, et j'ai été choqué par les commentaires, tous plus complotistes les uns que les autres, en train d'affirmer que le gouvernement fait de sa faute, etc. Et ta gueule, fais pas de politique, t'es pas plus politicien que je suis banquier. Et donc désespéré comme j'étais, j'ai fait une vidéo dans la soirée même, si tu veux, où je les accusais directement. La vidéo s'appelait Les complotistes de Notre-Dame. Certains s'en souviennent. J'avais peut-être une vingtaine d'abonnés à ce moment-là sur la chaîne secondaire. On est aujourd'hui à peu près une 60aine. Et la vidéo, elle a décollé comme jaja. Elle a tapé 2000 vues en vraiment un jour et demi, tu vois. Et 2000 vues en un jour et demi pour une chaîne de 30 abonnés, faut reconnaître que tu vois, c'est beaucoup. Parmi ces 2000 vues, oh là là, faut voir le délire. Faut voir le délire. On parle de pas loin de 265 commentaires. Je dis 265, mais je crois que c'est dans ces eaux-là. Et là-dedans, tu comptes une centaine de pouces rouges, et je crois que j'ai quand même eu 28 pouces bleus. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette vidéo pour mériter ça, j'ai envie de dire. Le F reste grand, bonsoir. Ouais, voilà, je l'ai retrouvé, elle est non répertoriée maintenant, mais on parle de 2200 vues, 130 dislikes, 29 likes, 252 commentaires. Et ça a été une farandole de joie et de bonne humeur. Entre les insultes de l'espèce de bouton de... Qu'est-ce qu'on avait ? Tu crois avoir la science infuse pour traiter les gens d'autistes ? C'est patati. Mais si les gens veulent croire ce qu'ils veulent, ça s'appelle la liberté de penser, mec. Ouais, bah du coup, il y a la liberté d'être teubé aussi. Non, pardon. Je m'égare. Je m'égare. Alors oui, j'avais fait une chose qui n'était pas forcément super recommandable, j'avais traité les gens d'autistes. Genre, je sais plus ce que j'avais dit, mais un truc du style mais vous êtes teubés pire que des autistes. Un truc comme ça, tu vois, que tu dis quand tu t'emportes. Parce que je m'étais relativement emporté à ce moment-là. Faut me comprendre, c'est-à-dire que c'est un peu du mal t'as pas envie en fait d'être français quand tu vois que tes compatriotes qui sont plus teubés que des escargots. Et encore, un escargot c'est très intelligent, crois-moi. Enfin, surtout à côté d'eux, mais bref. Et oui, ça pour le coup, c'était pas... mais à culpa. Mais par contre, pour le reste, voilà. Mais j'étais très content parce que je les avais touchés au vif. Enfin, touchés au vif, je me suis rendu compte que j'avais le pouvoir de causer aux gens. Enfin, de causer aux gens, de faire des trucs qui sont visibles. Et je veux pas que ça... j'ai pas envie d'aller dans ce sens-là. Pour le moment, en tout cas. Mon illusion a l'air d'être douillette, en tout cas. Peace. Super commentaire, merci beaucoup. Bon, voilà, c'était très joyeux comme truc. J'ai pas envie de regarder les commentaires parce que ça me met la grosse haine de ces morts. Mais ouais, c'était vraiment tourné contre les complotistes parce que t'as une volonté dans le complot. Si tu veux remettre en question les choses, il faut le faire. De toute façon, d'une manière ou d'une autre. Mais t'as une différence entre remettre en question et croire comme un teubé ce que tu lis et ce que tu vois comme contenu fait par quelques gourous bien pensants qui vont t'affirmer des trucs pas vérifiés alors qu'ils sont pas du tout qualifiés là-dedans. Le média pour tous. RT France. Parce que vraiment, le public de ces chaînes-là, c'est des gros teubés, mais à un point, ils se croient dans un élan révolutionnaire et démocratique. Ils ne proposent rien, et c'est un peu emmerdant, quoi. C'est bien de faire des choses, mais il faut proposer derrière. Mais du coup, la question là-dedans, c'est comment j'ai géré ça, comment je fais pour être encore sain mentalement. Eh bien, sache que je ne le suis plus. Se prendre en si peu de temps, autant de commentaires et autant de haine dans la gueule, c'est pas donné à tout le monde. Et heureusement, mes petits amis, te choper à 15-16 ans, un truc comme ça fait mal. Enfin, ça fait mal. Quand il t'arrive un truc comme ça, un torrent de haine, faut laisser pisser. Tu prends l'élan, tu les laisses parler. Tu reviens après, hein. Il n'empêche, mais en étant plus reposé.
pour leur fermer leur gueule, une bonne fois pour toutes, ne pas leur donner l'impression qu'ils ont gagné, ne pas leur donner l'impression qu'ils peuvent gagner face à toi. Parce que perdre face à des gens comme ça, il faut être teubé ou pas avoir d'argumentaire, ça dépend. Mais voilà, c'était mon expérience. Moi j'ai un peu eu du mal avec ça, si tu veux, déjà parce que je me suis rendu compte que mes compatriotes étaient des teubés et des demeurés. Pas tous, hein. Faut que je vous aime bien. Allez, prenez soin de vous, faites de beaux rêves, c'est Bodan.